Monsieur le Président, chers collègues, je suis Flavia Véry, je suis conseillère municipale et donc territoriale, mais dans la ville de Bobigny, et je suis dans le groupe de la France Insoumise, les groupes insoumis et citoyens. Monsieur le Président, chers collègues, les représentants des agents territoriaux à travers la CGT n'ont pu s'exprimer à l'ouverture de notre Assemblée. Ils ne demandaient que 2 minutes pour exposer les problèmes concernant les agents, justement, aux nouveaux élus que nous sommes. C'est très étonnant pour une Assemblée majoritairement à gauche, mais en tout cas, il me semblait important de relayer leur demande, qui n'est pas une demande d'une rencontre, d'une juste rencontre à la fin du mois de mai, mais ils demandent des négociations, l'ouverture de négociations sur les conditions de travail et de rémunération pour l'ensemble des agents territoriaux d'Est Ensemble. Dès lors, une question se pose à nous, collectivement. Quel cap souhaitons-nous donner à ces négociations? Ou dit autrement, quelle orientation politique entend porter notre collectivité? Car ces discussions ne peuvent être de simples échanges techniques. Elles engagent une vision du service public et doivent donc s'inscrire dans une ligne claire, dans un mandat assumé. C'est précisément le sens de la démarche que nous avions engagée à travers un vœu porté par le groupe des Insoumis et Citoyens qui n'a pu être présenté. Nous souhaitons néanmoins le dire clairement, nous refusons que les conditions de travail des agents continuent de se dégrader sur notre territoire. Car derrière ce sujet, il ne s'agit pas uniquement de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'un choix politique, celui des moyens que nous décidons ou non d'accorder à nos services publics. Nous connaissons le contexte budgétaire national, marqué par des restrictions qui pèsent sur les collectivités territoriales, ça vient d'être rappelé, mais précisément, dans ce contexte, nos choix locaux prennent encore plus de sens, car les services publics de proximité sont un levier essentiel de justice sociale sur notre territoire. Ce sont eux qui garantissent l'accès effectif à la culture, au sport, à des services essentiels pour toutes et tous, et en particulier pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Et lorsque ces services se dégradent, ce sont toujours les plus fragiles qui en subissent les conséquences. Depuis le 26 novembre, un mouvement social d'ampleur se développe, notamment dans les bibliothèques du territoire, avec les caravanes des bibliothèques en colère. Lors du conseil d'installation, une centaine d'agents issus de nombreux services étaient présents pour porter leurs revendications. Ces alertes portent sur les effectifs, sur les rémunérations, sur les conditions de travail. Et nous devons le dire avec lucidité, il ne s'agit pas de difficultés ponctuelles. Ce qui est concret, des équipes en sous-effectif, des équipements sous-dotés en personnel, des dysfonctionnements managériaux, des inégalités de traitement en matière de rémunération. Elles se traduisent aussi directement dans les services rendus aux usagers. On l'a vu avec la fermeture de l'ensemble des piscines durant les vacances de fin d'année, au nom d'économie d'énergie. On le voit régulièrement dans certaines bibliothèques, où des espaces doivent être partiellement fermés, faute de personnel. Ces situations ne sont pas anodines. Elles interrogent profondément notre capacité à faire fonctionner pleinement les équipements que nous finançons. Car nous ne pouvons afficher une ambition forte pour nos politiques publiques sans donner les moyens humains nécessaires à leur mise en œuvre. Autrement dit, nous refusons une logique purement comptable qui considère les agents comme une variable d'ajustement. Le travail des agents est souvent présenté comme une dépense de fonctionnement, mais c'est une vision réductrice. Les moyens humains sont un investissement indispensable. Sans eux, aucun service public ne tient. À quoi bon développer, moderniser, investir dans nos équipements si les moyens humains ne suivent pas? Un équipement, aussi performant soit-il,
ne fonctionne pas sans agents. Dans ce contexte, plusieurs orientations doivent nous alerter. Le recours à des emplois précaires ou temporaires, parfois sur des besoins durables, fragilise les équipes et dégrade la qualité de nos services publics. Il interroge directement notre responsabilité en tant qu'employeur public. De la même manière, le dialogue social ne peut être un simple affichage, il doit permettre de répondre réellement aux attentes des agents. C'est pourquoi nous affirmons que son renforcement doit se traduire par des avancées concrètes. Nous appelons à l'ouverture de négociations qui répondent aux besoins exprimés. Nous demandons des mesures permettant d'améliorer les conditions de travail. Parce qu'au fond, la qualité du service public que nous défendons dépend directement de ces conditions de travail, et parce qu'investir dans les agences, c'est faire le choix d'un service public fort, accessible et réellement au service de la justice sociale sur notre territoire. Nous appelons donc vraiment à de véritables négociations. Je vous remercie.